Bonsoir et bienvenue dans ce journal de l'économie. La France frôle son record historique sur le front du chômage. Les chiffres de février sont tombés. 3 187 000 personnes n'ont aucune activité professionnelle dans l'Hexagone. C'est à peine moins qu'en 1997, vous voyez les chiffres. Selon l'INSEE, le chômage devrait toucher 11% de la population active en juin prochain. Les destructions d'emplois s'accélèrent dans l'industrie et la construction et gagnent même les services. Claire Bonichon nous en dit plus. Ces centaines d'employés de Peugeot disent non au plan social qui prévoit notamment la fermeture du site d'Aulnay et 8000 suppressions de postes. Parmi eux, Julien Ménard, victime d'un secteur automobile en difficulté, il vient d'être licencié. J'ai commencé à regarder, même si j'étais déjà plus ou moins au courant que c'était pas folichon, voilà, il n'y a rien et c'est une catastrophe, quoi. Il y a rien pour moi, pour mon avenir. Un avenir sombre pour lui et beaucoup d'autres. La hausse du chômage se nourrit des plans sociaux qui se multiplient. PSA, Goodyear, ArcelorMittal, Alcatel-Lucent, Petroplus, sans compter toutes les petites usines qui ferment leurs portes sans bruit. La France se désindustrialise. En 4 ans, 1087 fermetures d'usines ont été annoncées contre seulement 703 ouvertures. Au final, au début de l'année, le pays comptait donc 384 sites industriels de moins qu'en 2009. Selon l'OCDE, le taux de chômage en France métropolitaine devrait atteindre près de 11% fin 2013 contre 10,2% aujourd'hui. On prévoit une croissance quasi nulle pour 2013 avec une reprise graduelle pour 2014, ce qui veut dire qu'évidemment le rythme de croissance n'est pas suffisant pour endiguer la montée du chômage. Croissance atone et crise économique épargnent cependant certains secteurs. L'aéronautique et le luxe, par exemple, ont créé 2400 emplois l'année dernière. Et avec un chômage en hausse continue depuis 2 ans, c'est aussi Pôle emploi qui renforce ses effectifs. Le Premier ministre Jean-Marc Ayrault a annoncé hier la création de 2000 nouveaux postes. Autre prévision qui n'est guère encourageante, la croissance est à l'arrêt en France. L'INSEE prévoit qu'elle sera nulle au premier trimestre et à peine à plus 0,1% au second. La situation est encore plus préoccupante en Espagne où la richesse nationale devrait reculer littéralement de 1,5% cette année. C'est la Banque centrale espagnole qui le dit. Conséquence directe, le chômage devrait continuer d'augmenter. Il touche déjà 1 actif sur 4 en Espagne et devrait terminer l'année à 27,1%. À Chypre, l'économie reste paralysée en attendant la réouverture des banques prévue aujourd'hui à l'origine. Cette réouverture a été repoussée à jeudi prochain, après-demain, mais l'incertitude demeure. Les autorités craignent évidemment une fuite massive des capitaux alors que les dépôts de la Laiki et de la Cyprus Bank vont être taxés. Les ponctions pourraient même aller jusqu'à 40%, a averti ce mardi le ministre chypriote des Finances. Du coup, la population oscille entre colère et angoisse. Même les lycéens sont descendus dans la rue aujourd'hui, très inquiets pour leur avenir. Les adultes le sont aussi. Écoutez. C'est mauvais pour l'économie. Ils ne devraient pas laisser les banques fermer trop longtemps. Ça tue les affaires et les gens sont en colère. C'est très dérangeant et déstabilisant. C'est un énorme problème, car comme vous le voyez autour de nous, tout est vide. Les affaires sont à l'arrêt. Il n'y a plus du tout de liquide. Si la Banque centrale européenne limite nos retraits, les gens vont se ruer dans leurs banques et retirer tout ce qu'ils ont. Et les agences de notation ne disent pas autre chose. Ce soir, Fitch envisage d'abaisser la note chypriote après l'effondrement de ces banques. Des banques qui sont en première ligne dans le plan d'aide négocié entre Chypre et la Troïka. En échange d'un prêt de 10 milliards d'euros, Nicosie s'engage à fermer littéralement la Laiki Bank et à restructurer en profondeur la Cyprus Bank, dont le patron a démissionné ce soir. Démission refusée par le conseil d'administration ensuite. Des actionnaires, des créditeurs et des clients des banques qui participent donc massivement au sauvetage et non plus seulement le contribuable. C'est nouveau. Hier, le président de la zone euro a affolé les opérateurs de marché en expliquant que le cas chypriote ferait école, une sortie qui n'a pas plu du tout à la Banque centrale européenne. Écoutez.
que M. Dijsselbloem a eu tort de dire ce qu'il a dit. L'expérience de Chypre n'est pas un modèle pour le reste de la zone euro parce que la situation avait atteint une ampleur qui n'est comparable à aucun autre pays. Et réaction du président Hollande sur ce dossier. Ce soir, le président français, il précise que Chypre est un cas spécifique, unique et exceptionnel. Il est donc de l'avis contraire à la première opinion, à la première déclaration du président de la zone euro. Le président français qui dit aussi que les dépôts bancaires en Europe, en Union européenne et dans la zone euro, et leur protection, leur garantie en tout cas en deçà du plafond de 100 000 euros, eh bien, ces dépôts bancaires ont une garantie absolue et irrévocable. Voilà les déclarations ce soir du président français. Les places financières, elles se sont manifestement remises de leurs émotions et les déclarations donc, de François Hollande les conforteront. Paris gagne 0,55% ce soir, Londres ferme en hausse de 0,33%, plus 0,11% à Francfort. Pourtant, la crise chypriote n'a pas fini de faire sentir ses effets. Ce soir, c'est le FMI qui attire l'attention sur l'Italie. L'absence de croissance risque de fragiliser les banques de la péninsule, avertit le Fonds monétaire. Le FMI qui salue tout de même la remarquable résistance, je cite, du système bancaire transalpin. Face à la crise, les Britanniques ont peut-être trouvé la solution. Ils trinquent à la santé de leur Premier ministre. David Osborne est en fait plutôt impopulaire car il maintient coûte que coûte sa politique d'austérité. Mais une mesure a retenu l'attention de la population. L'impôt sur la bière va baisser, ce qui n'est pas rien au pays des pubs. Regardez ce reportage de nos correspondants sur place. Dans les pubs d'Angleterre, on boit en ce moment à la santé d'un ministre. George Osborne, en charge des finances, a annoncé à l'occasion du budget britannique que la bière va coûter un penny de moins. Et cette mesure est entrée en vigueur dès lundi. C'est formidable, vraiment remarquable. C'est vraiment une bonne nouvelle parce que ça veut dire que nous économisons un penny sur chaque pinte. C'est l'une des bonnes choses qu'il a faites. Je suis très content de lui. Surtout, George Osborne a supprimé une augmentation à venir de la taxe sur la bière. Depuis 2008, les taxes sur l'alcool augmentent chaque année de 2%, en plus de l'inflation. Une révision annulée cette année pour la bière. Dans les pubs, 7 boissons sur 12 sont des bières. Donc la bière tient une part énorme dans la profitabilité des pubs. Alors cette mesure de supprimer la révision de la taxe de la bière, c'est vraiment génial. Mais pour certains, cette décision médiatique est surtout là pour faire oublier l'annonce de nouvelles coupes budgétaires de plus de 13 milliards d'euros. C'est plutôt une mesure populiste pour dire voilà, nous sommes les hommes de la rue plutôt que des patrons, des aristocrates dans le Parti conservateur. Mais avec aucun effet non plus, parce que je ne vais pas voter conservateur parce qu'il baisse les taxes sur la bière d'1 centime. Même avec une bière moins chère, la pilule de l'austérité reste difficile à avaler. Enfin, le petit génie du soir vit tout près de Londres. Il s'appelle Nick Dalloisio. Il a 17 ans, il est lycéen, il est né en Australie, mais donc vit en territoire britannique. Et en pianotant sur son ordinateur, il a mis au point une application pour smartphone, Somly, qui résume les grands titres de l'actualité. Résultat, Yahoo a acheté son application pour 23 millions d'euros et a embauché le jeune homme. Réaction. Je n'ai pas encore vraiment réalisé. Pour moi, tout ça, c'est un hobby et j'aimerais que ça le reste, car c'est comme ça qu'on est le plus créatif. Maintenant, je veux aller plus loin en travaillant chez Yahoo et surtout améliorer Somly. Mettez-vous à vos claviers. Si ce n'est pas pour inventer une application, vous pouvez au moins m'envoyer vos questions ou vos remarques sur mon compte Twitter. Bonne suite de programme sur France 24.